Les deux font la paire. Eh oui. Frédéric, vous avez feuilleté pour nous les pages cultes et culturelles de la presse ce matin. Et alors? Est-ce que vous vouliez voir l'exposition Dior aux arts décoratifs? On n'a pas déjà parlé. Oui, mais alors va falloir justement, c'est la fin. Ah oui. Donc va falloir vous armer de patience si vous Il y a ne l'avez plus pas de journée, vu. en fait, c'est ça Non, c'est jusqu'à début janvier. Mais Oh, regardez, alors. regardez le Parisien aujourd'hui en France. Regardez le Monde. Voyez cette photo. Tous les billets Internet ont été vendus jusqu'à la fin de l'expo le 7 janvier. Ça se termine le 7 janvier, donc il ne reste plus que les files d'attente. À partir du 26 décembre, ça va même ouvrir jusqu'à 22 h tous les soirs, tellement il y a de monde pour essayer d'absorber la C'est foule. fermé le 25 parce qu'il y aurait de la place éventuellement le 25. Alors le 31 janvier, le 31 décembre, il n'y aura pas le nocturne. Mais donc nocturne tous les jours à partir du 26. Sinon, vous pouvez aller voir une autre exposition dans un endroit bien plus calme, c'est dans le Finistère, à Landerneau. Pourquoi Landerneau? Nous dit Libération, parce qu'il y a là-bas... Ça fait du bruit là-bas. Oui, le fonds Leclerc pour la culture, musée qui accueille de plus en plus souvent des œuvres intéressantes. Là, vous le voyez, c'est les années 80. Exposition sur les artistes rock et souvent un peu punk des années 80. Vous voyez ici à droite un graffiti de Keith Haring, style célèbre. Filez donc à Landerneau, c'est jusqu'au 2 avril. À Paris cette fois et en cette période de fête, vous pouvez aussi emmener vos enfants au cirque. Le cirque Romanès, par exemple, un chapiteau implanté depuis des années aux portes de Paris. Il faut les soutenir parce qu'ils ont souvent eu des problèmes avec des riverains, des beaux quartiers. Ils étaient dans le 16e. Ils sont toujours dans le 16e, ils sont à la Porte-Maillot. C'est un cirque de tziganes, sans animaux exotiques. Vous voyez un chat sur la photo. Ils ont que des chats, oui. Non, mais il n'y a pas de C'est un félin. Il n'y a pas de tigre ou de girafe. Donc pas de polémique. Vous savez que c'est la polémique en ce moment sur les animaux sauvages dans les cirques. Il y a des clowns, des jongleurs, des acrobates, des musiciens. Allez y faire un tour. C'est à la Porte-Maillot à Paris. Et puis, il y a aussi plein de choses à la télévision. Les journaux vous conseillent les excellents programmes du service public. D'abord, chez nos confrères d'Arte, l'immense film All About Eve, en français Ève, de Mankiewicz. C'est pas tous les jours qu'il y a un très grand classique à 20h50, parce que c'est à 20h50. Ne manquez pas, nous dit Le Parisien aujourd'hui en France, ce thriller psychologique sur l'hypocrisie. Vous savez, c'est sans doute un des plus grands films sur la manipulation et la duplicité. Je vous en dis pas trop, mais sachez que cette jeune femme n'est pas aussi charmante qu'elle en a l'air. Et puis la presse est unanime. Je sais que c'est la formule la plus galvaudée, mais là c'est vraie presse unanime pour saluer le film de France 2 ce soir. Dans la série Nicolas Le Floch, vous savez, c'est une série policière qui se passe sous le règne, alors au départ de Louis XV, mais les époques avancent, donc là c'est sous Louis XVI. Voyez Le Parisien, L'Humanité ou La Croix qui en disent le plus grand bien, série policière qui en plus parle d'histoire. C'est à voir ce soir sur notre antenne à 20h50. La Croix, justement, nous rappelle aussi que c'est Noël. Il présente les santons d'une marque provençale pour la crèche. Vous voyez ici à droite. À Marseille, on trouve encore des santons artisanaux. Les santonniers provençaux ont même déposé un dossier pour avoir un label d'authenticité, une IGP, indication géographique protégée, comme on dit maintenant. Et puis à côté, vous voyez que la Croix propose une bonne idée, c'est écolo et original. Il s'agit de recycler des vieux papiers pour emballer vos cadeaux. Tout le monde a des vieux rouleaux de papier peint, des chutes de tissu, même des cartes routières anciennes. Ça fait des emballages cadeaux marrants et surtout recyclés. Donc essayez, et puis c'est une activité à faire avec ses mains, on en manque. Depuis qu'on a les mains scotchées sur nos smartphones. Regardez, je termine avec Libération. Mais oui, Libération rappelle cette info amusante ou inquiétante, comme vous voulez. Des grands pontes des réseaux sociaux eux-mêmes, comme l'ancien vice-président de Facebook, interdisent à leurs enfants d'utiliser ce site. Il dit même d'utiliser cette merde, je cite. Fermez les guillemets. Bill Gates lui-même estime qu'on ne devrait pas avoir de portable avant 14 ans. Il n'en a pas donné à ses enfants avant l'âge de 14 ans. Et parce que c'est trop addictif et que ça déchire les relations sociales, je cite, Shamat Palihapitiya, qui est l'ex numéro 2 de Facebook, dit que les réseaux sociaux ont construit une fausse perception où la vie n'est plus qu'une course pour récolter des likes plutôt que de vivre vraiment. On s'en doutait déjà. Mais là, c'est quand même un repenti de l'intérieur qu'il dit, c'est donc à méditer. Il n'est jamais trop tard pour bien faire.